toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Miniature Co. Ce sera donc aujourd'hui le début d'une nouvelle miniature dans la ligne des bookshelves. C'est la Parisian Alley. Alors, elle est sortie il n'y a pas longtemps, mais elle est sortie il y a très longtemps aussi. Et je l'ai acheté et du coup je l'ai en double. Il n'y a en fait que le titre qui a changé, qui était sur une seule ligne et sur l'autre sur deux lignes ou inversement. Je ne sais plus laquelle j'ai prise, mais j'ai envie de commencer. Celle-ci, j'ai une personne qui m'a dit qu'elle était relativement facile. Donc, bah écoutez, on va la faire. J'ai mis en pause... j'ai terminé celle-là, vous l'avez vu dans la vidéo de dimanche dernier. Et j'ai pas voulu en rattaquer une autre. J'ai envie de changer. Et j'avoue que celle-ci me plaise énormément. Parce que en fait, elle s'ouvre. Et je trouve ça super, super sympa. Voilà. Donc nous avons le petit livret, toujours hyper sympa. Voilà, et ce que ça devrait donner. Alors, il y a des plantes, oui, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a des trucs à fabriquer. Bah, écoutez, j'espère que tout ira bien. Je sais qu'on l'a déjà vu passer sur des chaînes. Mais bon, moi, je ne l'ai pas faite. Et donc, bah, j'ai bien envie de la fabriquer. Donc, il n'y a pas de peinture. Et il y a tous les petits trucs là à fabriquer. Voilà, donc je vais regarder un petit peu tout ça parce que j'ai envie de faire comme je fais d'habitude, si je le peux, c'est-à-dire commencer par la base, les murs. Je vais voir si avec l'électricité, on peut faire ça éventuellement. Voilà, donc là, j'ai pris la partie A1 avec la partie 5.1 que je vais coller ici, dessus. Voilà, j'ai mis de la colle et j'en ai mis autour des petits trous. Donc, il ne faut pas que je me trompe de côté. Là, je ferai après avec un cutter pour les ouvertures. Je pense que ça sera plus facile. Voilà. Donc là, je vais bien coller. J'ai préparé ma petite fenêtre qui va aller là, donc ça, je peux la coller aussi. Alors, je vais changer ma colle parce que franchement, là, je suis au bout du bout. Hop, je l'enlève du socle. Et je vais mettre donc la nouvelle qui est là. Alors, je rappelle que cette colle que j'utilise, la B7000 Butléen, est disponible encore sur AliExpress, mais par quantité une. C'est-à-dire dans un site, vous pouvez en commander une, dans un autre, vous pouvez en commander une. Vous ne pourrez pas en commander comme je l'avais fait moi, j'en avais commandé 10, je crois. Et par contre, je l'ai trouvé sur Shein, suite à un message d'une personne. Je l'ai trouvé sur Shein, donc j'en ai commandé 10, je crois, mais j'avais 50%. Donc, j'ai pas payé cher pour les 10, j'ai payé 50... j'ai payé 5 € et quelques au lieu de 11 et quelques. Voilà, et sur Timo, la Butléen, je ne l'ai pas trouvée. Voilà, donc je tenais quand même à le préciser. Donc, je mettrai sur le petit socle là, très pratique. Je vais coller aussi le tour de cette fenêtre. Voilà, j'ai préparé les petits éléments. Alors, je mettrai ma colle sur le socle après parce que là, il y a beaucoup de colle et ça ne je ne peux pas la tourner dessus. Voilà. Donc, eh bien, je vais en mettre sur la tranche ici. Alors, il y a le petit applicateur, donc elle est super bien. Hop. Voilà. Et je vais faire donc tout l'encadrement comme ça.
Voilà, je vais monter maintenant cette petite jardinière. Donc ce n'est pas compliqué, hein, hormis qu'il n'y a pas l'emplacement pour mettre les petites pièces là. Donc je vais voir, je vais faire un petit peu en essayant de bien faire comme il faut avec les petites rainures sur l'extérieur. Alors je vais prendre mon cutter et je vais couper ici les petits emplacements. C'est plus facile de les couper après, je trouve. Voilà. Et je vais donc faire passer ma jardinière ici à l'intérieur. Donc je vais mettre de la colle, hop là, dans les petits trous là, qui sont là déjà. Et je vais en mettre là, là et là. Et on enfonce. Voilà. Et nous avons notre petite jardinière qui est mise. Voilà et voilà. Ensuite, je vais couper l'emplacement. Je vais prendre ça pour mettre... Alors déjà, on met les volets. Alors les volets, ben, on les met juste comme ça. Je regarde bien parce que j'ai pas envie de me tromper. Donc on les met là-dessus, en fait. Voilà, comme ça. Donc, en avant, c'est parti. On met de la colle ici et là. Et on y va. Le volet fait pile poil la hauteur de la fenêtre. Voilà, comme ça, on ne se trompe pas. Ensuite, je vais faire un petit trou ici avec mon cutter. Mon cutter. Mais en anglais, on dit cut. Donc, cutter. Je vais mettre ces petits, je sais pas quoi d'ailleurs. Si j'y arrive. Donc, j'arrive pas à les mettre. Je vais coller ces parties-là, comme ça. Hop. Je mets de la colle bien au bord. Et un petit peu au milieu. Voilà. Alors évidemment, je m'en suis mis sur les doigts. Et je vais faire pareil donc de l'autre côté. Hop. On les met, on aligne bien. Et le petit toit de la fenêtre est terminé. Donc je vais enfoncer ces petits plots là. Voilà. Alors j'ai un peu insisté. Et je vais mettre de la colle ici. Et je vais en mettre un petit peu là. Pour pouvoir coller le petit toit de la fenêtre. Voilà. La petite fenêtre terminée. Maintenant, je vais faire la petite partie qui est à la tour Eiffel ici. Donc, j'ai deux F03. Je vais coller celui-ci ici qui fera le socle de ces fenêtres-là. Donc, j'ai mis ma colle sur le socle. Je mets ma colle. Voilà, je rebouche parce que comme j'ai mis le socle, ça appuie un peu ici et la colle sort toute seule pratiquement. Voilà, je vais attendre que ça sèche bien pour pouvoir faire les petites entailles pour mettre ces parties qui sont là.
j'ai fait les petites entailles ici. Je les ai faites ici aussi. Je vais mettre donc un petit peu de colle ici. Voilà. Pas en mettre trop, mais là je vois que ma colle elle sort bien comme il faut. Donc je vais desserrer le petit truc là. Et là, je perds de la colle. Maintenant, je vais faire pareil pour celui-ci. Et je vais mettre de la colle un petit peu là, sur le côté. Voilà. Et je vais mettre le troisième. Et ensuite, ça sur le dessus. Et voilà. Et donc, avec les 4 petits plots, elle va venir ici. Donc, je vais mettre de la colle là. Et puis, un petit peu aussi ici. Normalement, il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a pas de lumière. Rien du tout. Donc, on y va. C'est parti. J'appuie là. Et hop, voilà. Parfait. Et là, j'ai fait le petit toit. Donc, je vais le coller ici. Je mets de la colle là et là. Alors, j'espère que c'est comme ça. Parce qu'on ne voit pas la tranche, en fait. Et là, je suis un petit peu inquiète. Parce que là, ça va pile poil. Et là, bah, évidemment, là, c'était... Ben si, c'est ça. Non, c'était de l'autre côté. Voilà, comme ça. Le bord arrondi vers le bas. Voilà. Je vais attendre que ça sèche un petit peu pour pouvoir le mettre là dessus, bien évidemment. Et voilà, tant bien que mal, j'ai réussi à mettre le petit toit. C'était pas évident du tout. Voilà. Alors là, j'ai préparé donc ce qui va aller la porte. Donc il y a la porte, il y a le tour de la porte, plus le tour gris de la porte. Et là, on a pour le moment les marches. Donc des 04, des 07, des 06, des 05. Je dois coller le petit papier sur le bois pour faire les marches. Je vais donc maintenant coller les marches les unes sur les autres, comme ça, et mettre les barrières sur le côté. Voilà, j'ai fait les petites marches. Donc, je vais essayer de tout installer à l'emplacement de la porte. Et voilà, donc, la porte, les marches. C'est hyper sympa, hyper sympa. Je vais maintenant m'occuper de cette partie-là. Voilà, donc là, j'ai tous les petits morceaux qu'il faut pour mettre dessus. Donc, j'ai ça que je vais coller là. Les deux parties là, je vais coller. Alors, il ne faut pas que je me trompe de sens. Il faut que les plots soient vers l'extérieur par rapport à ça. Donc, ça sera comme ça. Et celui-là, le plot vers l'extérieur et la fenêtre un petit peu en haut, comme ça. Voilà, je vais déjà coller, hop là, cette partie. Puis, je vais coller ces parties blanches. Donc, je vais mettre un petit peu de colle autour. Ça s'encastre pas, hein, ça se met juste comme ça. Alors, j'essaye de le mettre bien comme il faut.
Voilà, et je vais faire pareil donc pour les deux autres petites fenêtres. Je mets de la colle juste sur le tour et je viens les placer comme il faut. Voilà, et ben, je vais vous dire un truc, celle-ci me paraît super agréable à faire. Pour le moment, je dois vous dire qu'il n'y a aucune difficulté rencontrée, tout va bien. Maintenant, je vais placer cette partie sur la blanche. Voilà. On essaye de mettre bien les choses. Voilà. Et on fait pareil exactement pour les petites fenêtres. C'est des fenêtres latérales. Voilà. Et la petite dernière. Heureusement, regardez, c'est un peu abîmé. C'est au découpage, il faut faire attention. Normalement, il faut enlever avec le cutter les petites parties qui sont accrochées pour avoir moins de soucis. Et voilà. Voilà, donc ça, bien écoutez, c'est fait. Je dois donc les placer ici. Donc, je vais couper ici au cutter ces parties-là. Je fais comme ça parce que c'est beaucoup plus facile. Et normalement, si j'y arrive bien, je devrais pouvoir ici, vous voyez, enlever le petit papier blanc. Là, je l'ai mal coupé. Voilà, donc je continue à couper. Donc là, je les mets comme ça. Je vais voir si je suis obligée de les coller ou pas. Bon, écoutez, ceux-là, je ne vais pas les coller. Et ensuite, il faudra mettre celle-ci comme ça pour la coller bien comme il faut. Donc, je colle. Voilà, maintenant, il reste à faire le toit. Il faut que je prenne du I04, du I09, 2 fois du I09 et une fois du I04. Donc, c'est celui-ci. Donc, I09, c'est celui-ci. Et le I04, c'est celui-ci. Alors, vous voyez, pour l'enlever sans faire de bêtises, en fait, là, vous avez les petits joints. Vous faites passer le cutter et vous essayez de couper cette liaison qu'il y a sur les deux parties en bois pour éviter justement, normalement, je vais voir, voilà, de casser le bois et qu'il y ait une partie blanche. Alors par contre, je fais bien mon papier de verre, hein, je l'ai fait un petit peu pour tout, les endroits qui collent, ceux-là, là, il n'y a pas trop besoin. Et donc, normalement, ben, je dois placer, alors je ne sais pas comment, je vais voir si il est penché ou pas. Donc, la partie ronde devant. Et ensuite, cette partie-là par-dessus. Alors, j'ai regardé sur la photo qui est là. Et cette partie-là, on voit pas la tranche, enfin, on voit la tranche de celui-ci est cachée. Comme ça, donc je vais coller comme ça. Voilà, je vais mettre de la colle ici pour le moment. Je vais le préparer en fait. Comme ça, voilà. Hop. Voilà. Et je vais faire pareil pour l'autre côté. Et voilà.
Alors, ici, j'ai regardé sur le dessin, ça ne touche pas. Et ça ne touche pas trop là non plus. Voilà. Donc, je vais faire peut-être les petits détails. Donc, après cette partie-là, je vais attaquer cette petite partie-là. Donc, j'ai tous préparé ce qu'il fallait pour mettre. Donc, il y a un éclairage. Il y a une petite balconnière, jardinière. Et le petit toit qui va aller ici. Mais d'abord, je vais coller ça sur ça. Ensuite, j'ai ça à placer. Donc, je dois d'abord enlever le jaune qui est là. Et je dois bien le mettre comme il faut. Voilà. C'est adhésif. Ensuite, je dois enlever le petit papier bleu. Alors, c'est là qu'il ne faut pas faire de bêtises. Alors, je vais voir si je peux coller ça. Oui. Donc, je vais coller ça et j'enlèverai le bleu, je pense, tout à la fin, parce que ça va être fragile. Ou alors, il faut que je le protège. Alors, ben, je vais d'abord coller ça. Donc, je vais mettre de la colle sur la partie blanche qui est là. J'en mets pas beaucoup. Voilà, comme ça risque pas de toucher la partie miroir. Je mets ça à sa place. Voilà, je pense que là c'est bon. J'enlèverai le bleu après. Et maintenant, il s'agit de mettre la partie éclairage. Donc, ce que je vais faire, je vais faire les encoches avec le cutter. Il y a aussi cette petite partie-là qui va ici, mais que je mettrai après quand j'aurai enlevé ce film bleu. Et donc, je vais suivre, hein, je suis bien comme il faut. La petite jardinière, donc, elle va aller ici. Alors, je vais voir si je la colle ou pas. Non, j'ai pas besoin de la coller. Ça va très bien. Et il faut mettre en haut, faire passer ce fil dans le petit trou rond. Voilà. Il n'y avait pas de lumière particulière à préparer. Voilà, donc je vais la faire aller comme il faut là. Ensuite, je regarderai un petit peu comment ça se passe derrière. Parce que là, c'est adhésif, là, hein, quand même. Et donc, il faut que je mette les petites encoches ici. Comme ça. Une. 2. Et ensuite, mettre le toit. Alors, la lumière, je ne sais pas trop comment on va faire. Donc, je vais laisser un petit peu ça tranquille pour le moment. Et je vais m'atteler à cette autre partie-là où j'ai tout préparé. C'est l'autre côté de ça, en fait. Et donc, je vais voir un petit peu tout ça. J'ai préparé ce qu'il fallait pour coller et je vais le faire au fur et à mesure, bien entendu avec vous. Je regarde que les petites encoches correspondent partout pour pouvoir
coller donc la partie là. J'essaye de mettre de la colle autour des encoches, autour des trous. Vous voyez, je fais un petit cercle autour des encoches. Là, je longe, je fais un petit cercle ici aussi. Là, là, là. C'est important, je pense, de bien coller autour des trous, des encoches, pour que le papier ne se décolle pas plus que ça. Voilà, et voilà. Et là, j'en mets un petit peu comme ça. Et je referme ma colle. Et je vais donc le placer. Il n'y a rien à enlever, sauf les petites encoches. Voilà, donc je pose. Et je regarde que ça soit bien mis. Et une fois sec, je ferai un petit peu toutes les petites encoches. Et je mettrai donc les parties les unes après les autres. Là, là, enfin il y a des petits trucs à faire. Facile pour le début. Donc j'attends que ça colle et je reviens vers vous. J'ai quand même mis les petits volets, le petit toit. J'ai vu que la lumière était comme ça. Et derrière, c'est comme ça. Voilà, je colle tout doucement. J'ai collé les volets, puis l'embrasure de fenêtre. Là, je vais coller cette petite partie-là, en suivant bien les bords. Voilà. Il va venir ça au milieu. Je suis bien comme il faut. Je regarde. Il n'y a pas de sens. Normalement, il n'y a pas de sens. Voilà, on voit le noir. Est-ce qu'on doit le voir? Alors voilà, je vais mettre comme ça. Parce qu'il y a une petite partie ronde ici qui doit être en haut. Donc je vais mettre un petit peu de colle là. Juste autour. Voilà, puis ça tient très bien. Comme ça. Ensuite, il va venir le balcon. Donc là, j'ai collé la petite partie verte et je vais faire les entailles et je vais mettre le balcon. Voilà, le petit balcon. Tout ça, c'est très simple à faire. Hein. J'ai même pas collé là. C'est même pas la peine. Voilà. J'ai fait les petites encoches qui vont là et là. Je m'attraquerai aux autres après. J'ai collé cette petite partie dessus pour le second balcon qui va là à côté. Donc je vais juste marquer les encoches. J'enfonce avec mon cutter. Et normalement ça devrait rentrer, je pense, sans problème. Mais il ne faut pas appuyer trop fort parce que ça peut plier. Allez, je mets les deux parties là. J'y vais doucement. Je ne colle pas. Voilà le petit balcon. Et maintenant, je vais mettre le petit balcon en face, dans les encoches. Et j'en ai une qui veut... Voilà. Et je ne colle pas parce que, bah, écoutez, ça va bien. Voilà les deux petits balcons. Donc, le toit est en train de sécher. Alors, c'est le toit de ce balcon-là. Donc, je devrais avoir des petites encoches. Les G07. Voilà, c'est des tout petits trucs comme ça. Donc, ils vont aller comme ça, puisque le toit sera en pente. Donc, je ne les colle pas non plus. Voilà. Et je vais mettre mon toit dessus. Donc, je vais mettre de la colle sur les petites équerres, là. Et je vais en mettre... Alors, les tuiles, c'est dans ce sens-là. Donc, je vais en mettre ici, hop, un petit peu, pour que ça tienne comme il faut. Voilà,
je regarde. Et normalement, tout va bien. Voilà. Ça avance. J'ai ici aussi deux petites encoches à mettre pour faire passer le fil. C'est du G6. Alors, c'est tout petit. Je vais voir dans quel sens ça se met. En fait, ben, ça doit se mettre comme ça. Voilà, et il faudra faire passer le fil par-dessus. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est les deux petites encoches là et là. Donc, il faut que je prenne un second fil électrique, mais je ne sais pas si je vais le faire tout de suite ou si je vais attaquer là. Je vais voir, parce que là, j'ai une petite encoche aussi. Alors, le L12, c'est ce grand morceau-là. Qui va aller certainement par-dessus le fil, voilà, qui va permettre au fil de tenir dans les encoches, ici, qui sont là. Donc, ça va venir comme ça, et ça tiendra le fil. J'ai pris le E10, j'ai pris un autre fil, on a 3 éclairages, et donc, on le fait passer à l'intérieur. J'ai pas bien regardé, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lustre à fabriquer. Non. Donc, cette partie-là qui est brute de brute, en fait, elle va venir comme ça. Mais c'est caché après par tout le feuillage. Donc, normalement, elle vient dans les encoches qui sont là. Ça passe comme ça. Alors, ça a intérêt à être bien caché, hein. Comme ça. Et ensuite, je mettrai... Je vais essayer de le faire. Eux, ils le mettent en biais, en fait, comme ça, le fil. Ben, on camouflera avec du feuillage. Il n'y en a pas beaucoup du feuillage, d'ailleurs. C'est tout ce que j'ai en feuillage. J'ai pas beaucoup de feuillage, moi. Donc, bah, écoutez, on verra. On verra. Donc, ça, je vais laisser... Je vais juste le mettre dans les encoches parce que je regarde un petit peu. Il faut fabriquer une maison qui va aller ici. Donc, je vais peut-être la fabriquer d'abord et je verrai ensuite pour ça. Donc, je vais prendre les éléments qu'il faut pour fabriquer ça. Voilà, j'ai tout préparé ce qu'il fallait. Donc, je vais tout coller. Alors, c'est bien, c'est du petit découpage, des petites pièces hyper sympas. Il n'y a pas de souci premier. Donc, je vais tout coller, ces parties-là, puis mettre ça, puis l'autre. Voilà, et je vais fabriquer la petite cabane qui va aller ici. C'est parti. Voilà, donc j'ai préparé les 3 parties qui vont faire cette petite maison-là. Entre-temps, j'ai mieux regardé parce que là, il fallait mettre une gaine noire fournie. Il fallait mettre 14 cm. Mais comme moins 14, ça arrivait là, j'ai préféré en laisser un petit peu. On ne sait jamais. Et ici, ça sera normalement caché. Alors, je sais pas comment ça va se placer exactement. Si ça débordera beaucoup plus ou pas. Voilà. Donc, j'ai préféré avoir le noir directement comme ça. Voilà. Après, ben, ça aurait été plus joli blanc, je trouve. Mais bon, écoutez, ici, on a du foncé. Donc, voilà. Donc, il va falloir que je mette bien ça. Donc, il faut que je prépare le terrain avec de la colle. Ça, je ne l'ai pas collé. Et je regarde le toit, comment il est mis.
Ici, on a des bandes qui viendront cacher. Donc, c'est ces bandes-là, certainement. Donc, c'est du I11. I11, c'est ça. C'est les deux bandes qui sont là. Alors, à détacher avec précaution. Voilà. Et là aussi, à détacher avec précaution. Voilà. Donc, j'ai tout pour faire la petite cabane. Voilà, j'ai bien avancé cette partie-là. Tout est collé, sauf le petit toit, là, qu'il faut que je colle, bien entendu, ici. J'ai un petit peu éclaté le bois, là. Et voilà. Voilà, donc j'ai fait cette partie-là, et celle-ci, presque, j'ai pas encore enlevé le bleu. Ça doit aller là. Et voilà. Donc, écoutez, pour une première partie, je pense que j'ai quand même bien avancé le travail. La seconde partie sera pour tout monter et faire les petits objets. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que au moins cette vidéo-là vous aura un petit peu aidé. J'arrive plus à remonter mon truc. Vous aura quand même un petit peu aidé dans votre travail. Et donc, ben, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite et la fin de cette jolie miniature bookshelf, la Parisienne. Allez, prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye, bye bye.